Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui semble vouloir prendre le chemin de la hausse. Jusqu'hier, je vous indiquais qu'on était toujours à voisinage ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, qu'il fallait casser cette zone ici des 1.0850 et évoluer au-delà de cette moyenne mobile pour espérer avoir un signal de retournement. On a mieux que ça puisqu'on a ici un contact avec la bande de Bollinger supérieure. Alors attention toutefois, cette bougie très hésitante dont l'ombre est portée majoritairement sur la partie supérieure. Il ne faudrait pas ici avoir un mouvement de retournement. Donc on attendra une confirmation par une validation plus pérenne de la cassure haussière ici de la zone des 1.0850. Mais on semble ici être sur un mouvement de retournement. On peut le voir d'ailleurs, le point haut de cette bougie, donc proche des 1.0880, est très proche de cette zone de point haut ici qu'il faudrait casser pour là aussi du point de vue de la loi de Dow inverser le mouvement. Donc pas encore confirmé, mais il semblerait que l'on soit sur un mouvement de retournement sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est un peu plus poussif. On reste certes au-dessus de la zone des 1.2610, mais on a du mal ici à se projeter et à revenir sur la zone des 1.2750. Donc on neutralise la dynamique suite à l'attaque baissière que nous avions connue ici sur cette phase. Je vous rappelle que sur le franchissement, ici le deuxième franchissement de la zone majeure des 1.2610, on n'a pas eu de nouveau plus bas significatif du point de vue de la tendance, donc c'était déjà un signe d'affaiblissement de cette dynamique baissière, après ici cette forte alerte. Le fait que l'on revienne donc au-delà des 1.2610 c'est plutôt bon signe de neutralisation, puisque pour repasser sur un mouvement haussier, il faudrait casser à minima la zone ici des 1.2750. Sur l'or, on s'est aussi totalement neutralisé, les cours étaient partis ici à la baisse, donc sur cassure de la zone des 2005 $ l'once. Ensuite, on est remonté et on reste ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est toujours dans la zone de neutralité, l'ancien range, donc pendant que l'or évoluait entre 2005 et 2070 $ l'once. Mais globalement, suite à cette attaque, le fait de ne pas repasser durablement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle fragilise le mouvement. Donc on est toujours ici sur une petite prédominance baissière qui, en cas de rupture donc, de cette zone des 2005 et d'inscription d'un nouveau plus bas significatif, donc inférieur à la zone des 1984 $ l'once, nous donne toujours comme objectif une poursuite en direction des 1957 $ l'once. Sur le WTI, on continue à croire ici un mouvement haussier. On évolue durablement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, même s'il n'y a pas eu de contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. L'objectif est un retour ici sur cette zone des 80,50 $ le baril. Ça semble possible, tant ici que les points bas s'alignent pour nous donner naissance à ce support oblique qui a certes fait une faible dynamique, mais qui a le mérite ici d'être relativement régulier. On inscrit de nouveaux plus hauts significatifs, donc globalement, cela va dans le sens d'une pérennisation justement de cette petite dynamique haussière, avec donc comme prochain objectif la zone ici des 80,50 $ l'once. Et enfin au niveau du Bitcoin, c'est toujours le calme plat autour de cette zone ici des 51 900 $ pour un Bitcoin. Donc une dynamique ici qui est venue rejoindre cette zone d'objectif pour une phase de stabilisation. Le fait que malgré le manque de poursuite de flux, et on voit bien au niveau des volumes d'ailleurs qui baissent, on n'a pas de phase de consolidation, ce qui indique que certains investisseurs rachètent le Bitcoin à ces niveaux pour essayer de rentrer dans un mouvement qui semble très dynamique. Donc globalement, la pression reste haussière. Je rappelle qu'en cas de rupture ici pérenne de la zone des 51 900, nous avons un prochain objectif donc sur le Bitcoin qui se situe sur des niveaux ici proches des 58 100 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux actifs. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.